Bonjour, je vous propose un travail sur les nombres complexes et dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux opérations sur les nombres complexes que sont l'addition, la multiplication et la division. Et je vais donc expliquer tout ceci au travers d'exemples. Alors, ici, donc ce premier travail va concerner la partie addition, soustraction, multiplication et donc mise au carré qui est une multiplication. Je vais rappeler au préalable que les règles du calcul dans l'ensemble C des nombres complexes sont les mêmes que les règles de calcul dans R, à ceci près que dans l'ensemble des nombres complexes, sauf mention du contraire, eh bien, vous devrez toujours mettre le résultat sous la forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme A plus IB, où A et B sont des réels. Alors, d'ailleurs, sous cette forme-là, eh bien, le nombre A est ce qu'on appelle la partie réelle. Alors, je vais appeler ce complexe Z. C'est la partie réelle du complexe Z et on note ça de cette façon-là. Et le nombre B, donc le nombre qui est collé à I, et dans cette écriture-là, A plus IB, eh bien, c'est ce que l'on appelle la partie imaginaire de Z. Et j'insiste bien, la partie réelle et la partie imaginaire sont des nombres réels. Donc, objectif, mettre sous forme algébrique ces différents nombres qui nous sont proposés. Alors, allons-y. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et vous venez vérifier les résultats ensuite. Et vous pourrez même accélérer si vous voulez et accélérer jusqu'au résultat. Sinon, eh bien, écoutez bien les explications. Donc Z1 plus Z2, donc même règle de calcul que dans l'ensemble des réels. Quand on a à additionner deux quantités un petit peu à rallonge, il n'y a pas besoin de précaution particulière au niveau de parenthèse, puisque un plus, ça ne change rien lorsqu'on l'applique sur une parenthèse. Donc Z1 plus Z2, c'est 2 plus 3i plus 4 moins i. Et donc, comment on va additionner ça? Eh bien, on va additionner les parties réelles entre elles et les parties imaginaires entre elles. Donc 2 plus 4, 6, plus 3i moins i plus 2i. Et voilà le calcul de Z1 plus Z2 qui est fait. Z1 moins Z3. Donc là, hop, on a un moins, donc un moins, attention, c'est toujours dangereux, aussi bien dans l'ensemble des complexes que ça l'était dans l'ensemble des réels. Et donc, il va falloir mettre des parenthèses. Alors, la première parenthèse n'est pas une obligation. Celle qui est obligatoire, c'est celle qui est derrière le moins. Elle est indispensable. Voilà, donc moins Z3 qui était moins 5 plus 2i. Voilà, on va enlever les parenthèses, 2 plus 3i, et le moins devant une parenthèse, c'est comme un moins 1 multiplié par, donc ça va donner moins 5 plus 5, et puis moins 2i, voilà. Et ensuite, on additionne les parties réelles ensemble, les parties imaginaires ensemble, 2 plus 5, 7, plus 3i, moins 2i, plus i. Je passe maintenant à la multiplication. Z1 fois Z2. Donc la multiplication suit les mêmes règles de calcul que dans R. Elle est prioritaire par rapport à l'addition et à la soustraction. Donc il est impératif de bien mettre les parenthèses. Donc Z1, 2 plus 3i, fois Z2, 4 moins i. Donc si on oubliait les parenthèses, bien évidemment, 3i serait juste multiplié par 4. Ce qui n'est pas le cas quand on fait Z1 fois Z2. Et qu'est-ce qu'on va faire? La règle de distributivité, exactement comme dans R. Donc on distribue le 2 et ensuite on distribue le 3i. Voilà, et on va faire doucement parce que quand on fait du calcul, vous savez bien que excès de rapidité égale faute assurée, c'est un petit proverbe mathématique. Donc 2 fois 4, 8, 2 fois moins i, donc moins 2i, 3i fois 4, donc plus 12i, et puis 3i fois moins i, ça donne moins, donc 3i au carré. Attention à la règle des signes, qui reste toujours la même. Donc, hop, 8, moins 2i plus 12i, ça nous fait plus 10i, et puis moins 3i au carré. Je rappelle que ce fameux nombre i, que vous avez vu dans la définition des nombres complexes,
il est tel que I au carré est égal à moins 1. Hop, ça, il faut s'en rappeler, c'est dans la définition des nombres complexes. Et donc, le moins 3i au carré, ça fait moins 3 multiplié par moins 1, donc plus 3. Voilà, 8 plus 3, ça nous donne 11 plus 10i. Et voilà mon complexe Z de 1 fois Z de 2 qui est mis sous forme algébrique. Z de 2 fois Z de 3, donc hop, Z de 2, 4 moins i, multiplié par Z de 3 moins 5 plus 2i. J'ai bien mis les parenthèses, voilà, et je vais faire de la distributivité. Donc je distribue le 4, moins 20 plus 8i. Je distribue, hop, le moins i, attention à la règle des signes, hein, donc moins par moins ça fait plus, donc plus 5i, et puis ici, moins 2i au carré. Voilà, donc moins 20, 8i plus 5i, cela donne 13i, moins 2i au carré, moins 2 fois moins 1 qui va faire plus 2, et ça nous donne donc moins 18 plus 13i. Voilà déjà pour ces calculs. Je vais être obligé d'effacer parce que je n'ai plus beaucoup de place pour aller faire mes deux calculs de carré pour lesquels on va utiliser les mêmes identités remarquables que dans l'ensemble des réels. Donc hop, j'efface tout ça. Et donc z de 1 au carré, z de 1 au carré, cela nous donne, hop, z de 1 au carré, c'est 2 plus 3i au carré. Donc on va aller appliquer l'identité remarquable a plus b au carré, qui est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré, avec les mêmes précautions que dans l'ensemble des réels, à savoir que si a est une quantité un petit peu à rallonge, on met a entre parenthèses pour bien mettre l'intégralité de a au carré, et même chose pour b. Donc 2 au carré, ça fait 4. Le double produit, donc 2 fois 3, 6, 6 fois 2, 12, donc 12i. Et puis attention, b c'est 3i. Donc si j'écrivais 3i au carré de cette façon-là, je n'aurais pas mis l'intégralité de b au carré. Il faut que je mette une parenthèse. Donc attention à ne pas l'oublier, mais c'est peut-être une faute que vous aviez déjà fait dans R et qui a été corrigée. Ce qui va donc donner 4 plus 12i. Donc 3i au carré, c'est 3i fois 3i. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Et i fois i au carré. Donc là, je prends un petit peu de temps, bien évidemment. Si vous vous sentez à l'aise pour aller vite et écrire que 3i au carré, ça fait directement 3 fois moins 1, donc moins 9, vous faites. Mais attention, quand même, on est dans les prémices des nombres complexes. Donc, quand on apprend quelque chose, les premières fois, on ne va pas très vite. Voilà, et donc 4 moins 9, cela fait moins 5 plus 12i. Et voilà votre calcul qui est fait. Je termine, avant de passer à la division, par z de 3 au carré, qui est donc égal à moins 5 plus 2i au carré. Alors, soit vous pouvez utiliser de nouveau a plus b au carré avec a qui vaut moins 5 et b qui vaut 2i, soit rien ne vous empêche d'intervertir dans la parenthèse l'ordre, et moins 5 plus 2i, c'est la même chose que 2i moins 5, et d'aller à ce moment-là appliquer a moins b au carré qui nous donne a carré moins 2ab plus b au carré, avec a qui est 7 fois 2i et b qui est 5. Peu importe que vous utilisiez a plus b avec a qui est égal à moins 5 et b qui est égal à 2i, ou a moins b avec a qui est égal à 2i et b qui est égal à 5, vous trouverez le même résultat, vous faites ce qui vous va le mieux. A au carré, donc attention, 2i au carré, moins le 2ab, donc 2 fois 5, 10, 10 fois 2, 20, i, et plus b au carré, donc plus 5 au carré, 25. 2i au carré, tiens, on va aller un petit peu plus vite, 2 fois 2, 4i au carré, moins 1, donc ça va donner moins 4, moins 20i plus 25, 25 moins 4, cela donne 21, et
21, donc moins 20i. Et voilà votre complexe écrit sous forme algébrique avec une partie réelle, si on vous l'a demandé, partie réelle de z de 3 au carré, qui serait 21, et la partie imaginaire de z de 3 au carré, qui serait, attention, moins 20. Alors on ne met pas de i là-dedans. Et pourquoi moins 20? Parce que la partie, un nombre complexe sous forme algébrique est écrit sous la forme a plus ib. Donc moins 20i, c'est comme plus moins 20 fois i. Et donc la partie imaginaire, c'est bien moins 20 et non pas 20. Voilà pour ces calculs ici sur addition, soustraction, multiplication, mise au carré. Si vous aviez de la mise au cube, ça suivrait le même principe. Je vais maintenant passer à de la division. Et j'ai choisi au départ de travailler sur des divisions assez simples et de compliquer progressivement. Donc, je prends le complexe z égale 3 plus 4i sur i. Déjà, une faute à ne pas faire, un élève qui va simplifier les i. Donc je rappelle que la règle de simplification, donc ça c'est totalement faux, on n'a pas le droit de barrer les i. La règle de simplification d'une fraction est la suivante: si j'ai a fois k sur b fois k, eh bien je peux simplifier, donc quand il y a une factorisation au numérateur et au dénominateur par la même quantité k, mais pas quand il y a une addition. A plus k sur b plus k, ce n'est surtout pas égal à a sur b. Voilà, donc attention à ne pas faire cette faute, ni sur les réels, ni sur les nombres complexes. Alors, pourquoi j'ai eu cette envie de supprimer le i? Eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Un complexe, donc quand on vous demande de calculer, sauf mention du contraire, c'est-à-dire sauf si on vous demande de décrire sous forme trigonométrique ou sous forme exponentielle, ce qu'on pourra voir par la suite, mais dans une autre vidéo, eh bien, on attend la forme algébrique. Et la forme algébrique, c'est a plus ib, avec a et b réel. Donc là, un élève qui se dirait, bah, c'est pas grave, moi je vais mettre 3 sur i, plus 4i sur i, parce que quand on a une fraction a plus b sur c, on a le droit de mettre ça sous la forme a sur c plus b sur c. Eh bien, en fait, il se retrouverait avec 3 sur i qui n'est pas un réel, plus 4 qui lui est un réel, mais ça, c'est pas une forme algébrique. Donc il faut vraiment aller supprimer ce i qui est au dénominateur. Et ça, il va falloir le garder bien à l'esprit dans la partie division des nombres complexes. Votre objectif, votre difficulté, mais on va la gérer, vous allez voir, sera de supprimer le i au dénominateur. Alors, comment on supprime le i au dénominateur? Eh bien, on sait que quand on a une fraction, la seule chose qu'on a le droit de faire pour travailler sur une fraction égale, c'est de multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Et là, l'idée qu'on peut avoir, c'est de se dire, hop, en fait, on sait que i au carré, ça fait moins 1. Donc, si ce i qui est là en bas, on le multipliait par i, on obtiendrait donc moins 1 au dénominateur. Et puis après, avec la règle a plus b sur c égale a sur c plus b sur c, on se retrouverait avec un moins 1 au dénominateur. Et donc là, il n'y aura plus de soucis. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Hop, je vais enlever mes petits crébouillis. Donc je vais enlever tout ça. Voilà. Et donc, je vais m'assurer que au dénominateur, si je multiplie par i, donc bien évidemment ce que je fais au dénominateur, je vais devoir le faire au numérateur pour que le égal soit vrai, ça va bien enlever le i au dénominateur. Au numérateur, donc n'oubliez pas les parenthèses, on multiplie tout le numérateur par i, eh bien on va développer, ça va donc donner 3i plus 4i au carré, donc 3i 4i au carré ça fait moins 1, donc 4 fois moins 1, moins 4, sur moins 1. Voilà, je peux découper en deux fractions, 3 sur moins 1 fois i moins 4 sur moins 1.
et ce qui me donne 3 sur moins 1, moins 3i, pardon, et 4 sur moins 1 qui fait moins 4, donc avec le moins qui est devant, plus 4. Et voilà, j'ai ma forme algébrique 4 moins 3i. Mon complexe suivant, qui ne va pas être bien difficile non plus, la difficulté va être plus sur z seconde, et c'est pour ça que j'ai prévu une autre page de calcul si vous en avez besoin. Alors, pourquoi là, ça ne va pas être bien difficile? Parce que c'est un peu du même registre, hein. Si je veux faire disparaître ce i qui est au dénominateur, j'ai qu'à multiplier par i, parce que je sais que comme i au carré, ça fait moins 1, je vais donc bien faire disparaître le i au dénominateur. Donc hop, je le fais, donc 3i multiplié par i, je m'occuperai du numérateur ensuite, hein, je m'assure que j'ai bien supprimé le i au dénominateur, ça fait donc 3i au carré faisant moins 1, ça fait donc moins 3, voilà, donc génial. Au numérateur, 2 moins 5i multiplié par i, n'oubliez pas les parenthèses, ça fait 2i moins 5i au carré, donc 2i plus 5 sur moins 3. Et ensuite, on découpe ça en deux fractions, moins 2 tiers de i moins 5 tiers. Et si on veut bien respecter la forme a plus ib, c'est-à-dire avoir la partie réelle avant, donc moins 5 tiers, moins 2 tiers de i. Voilà, et donc la partie réelle, c'est moins 5 tiers, la partie imaginaire, c'est moins 2 tiers. Je vais passer maintenant au complexe z seconde, qui est, lui, un petit peu plus délicat, et je vais vous expliquer comment on va réussir à enlever ce i au dénominateur. Alors, pourquoi c'est plus compliqué? Parce qu'un élève qui se dit, je vais faire pareil, je vais multiplier par i. Attention, ce que vous multipliez par i, c'est pas juste la fin, c'est l'intégralité de 1 moins 2i. Quand on le multiplie par i, effectivement, là, ça va faire disparaître le i, puisque i au carré, ça fait moins 1, mais hop, 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 ça va le faire apparaître ici. Vous allez vous retrouver avec i moins 2i au carré, donc avec i plus 2, votre i n'a pas disparu. Et en fait, pour faire disparaître le i qui est au dénominateur ici, il y a une seule règle qui va fonctionner, et c'est une identité remarquable qui met toutes les quantités au carré. Et la seule qui fait ça, c'est a au carré moins b au carré. Donc on a bien le a qui est au carré, donc si dans le a il y a du i, le i va disparaître en faisant a au carré. Si dans le b il y a du i, le i va disparaître en mettant b au carré. Et cette identité remarquable, on sait que c'est a moins b facteur de a plus b, ou a plus b facteur de a moins b. Donc vous, qu'est-ce que vous allez voir? Ce 1 moins 2i, vous allez le voir comme étant un de ces facteurs-là. Là, ici, on va le voir comme étant a moins b. Et donc, si nous, on décide de multiplier par a plus b, à condition de le faire au dénominateur et au numérateur, on n'aura pas changé la fraction, mais ce qu'on aura gagné, c'est qu'on n'aura plus de i au dénominateur. Donc on va faire, et donc là, vraiment, hop, le principe de la division des fractions, quand on est sur un dénominateur qui n'est pas comme celui-ci, ou là c'est très simple, un dénominateur voilà, qui est de la forme a plus ib, c'est d'aller utiliser cette identité remarquable. Voilà, donc ça veut dire que, alors je vais le mettre en évidence en mettant bien le calcul sur le dénominateur. Donc hop, puisque j'ai 1 moins 2i et que je vise l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b, ça veut dire que en fait, je vais multiplier ce dénominateur par 1 plus 2i. Voilà, avant d'aller travailler sur le numérateur, je vais m'assurer que ça marche bien. Donc là, j'ai bien a moins b facteur de a plus b, donc ça donne a au carré, donc a au carré 1 au carré, moins b au carré, b c'est 2i, donc moins 2i au carré, hop, au dénominateur 1 au carré, ça fait 1, moins 2i au carré, ça fait 4i au carré,
i au carré, ça fait moins 1. Donc ici, 4i au carré, ça fait moins 4. Et avec le moins qui est là, eh bien, ça fait 1 plus 4 qui fait 5. Et là, c'est génial. Tout à l'heure, je découperai, si besoin, en deux fractions. Et j'aurai bien ma partie réelle et ma partie imaginaire. Donc au numérateur, il ne nous reste plus qu'à multiplier par la même quantité que celle qu'on a multipliée au dénominateur, donc 1 plus 2i, vous n'oubliez pas les parenthèses, voilà, et vous faites attention au calcul. Donc 4 plus 8i plus i plus 2i au carré, ce qui fait donc 4 plus 9i, 2i au carré, ça va faire moins 2, et on se retrouve avec 2 plus 9i, voilà, et qu'on peut faire bien apparaître sous forme algébrique, 2 cinquièmes plus 9 cinquièmes de i. La partie réelle, c'est 2 cinquièmes, et la partie imaginaire, c'est 9 cinquièmes. Voilà, comme je considère que cette division est un petit peu compliquée, je vous propose d'aller travailler sur une autre page et d'aller faire 3 calculs. Si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez quitter là la vidéo ou vous pouvez l'accélérer et aller voir les résultats que vous aurez fait de votre côté. Et si vous avez besoin d'écouter les explications, eh bien, vous les réécoutez, mais je vais aller un petit peu plus vite. Donc, le complexe Z, Z1 sur Z2, 2 plus 3i sur Z2, 4 moins i. Objectif, écrire ça sous forme algébrique, faire disparaître le i au dénominateur, et donc, pour cela, aller viser l'identité remarquable, je vais bien la noter ici, vraiment, ça c'est la clé, l'identité remarquable, a plus b fois a moins b est égal à carré moins b au carré. Donc vous aurez ou ce facteur-là, ou celui-ci, et il faudra multiplier par l'autre. Donc ici, on avait 4 moins i, donc on multiplie par 4 plus i. Voilà, je vais d'abord m'assurer qu'au dénominateur, tout se passe bien. Essayez plutôt que de distribuer pas à pas, d'aller bien utiliser l'identité remarquable, puisque vous avez compris que c'est par L qu'on passe. Donc on va aller plus vite en mettant a au carré, 4 au carré, moins b au carré, i au carré. Donc, ce qui va nous faire 16 plus 1, puisque i au carré, ça fait moins 1, et ce qui nous fait 17. Au numérateur, donc 2 plus 3i, facteur de 4 plus i, voilà, on développe, donc 8, plus 2i, plus 12i. Voilà, si on commence à se sentir à l'aise, eh bien là, ça ferait plus 3i au carré, i au carré faisant moins 1, ça va donc donner moins 3, ce qui va donc nous donner 8 moins 3, 5 plus 14i sur 17, 5 plus 14i sur 17, et cela donne donc 5 17e plus 14 sur 17 fois i. La partie réelle de ce complexe, c'est 5 sur 17, la partie imaginaire, 14 sur 17. Z', Z2, donc 4 moins i, sur Z3, moins 5 plus 2i. Objectif, faire disparaître le i qui est au dénominateur, avec toujours pareil cette règle-là. Donc là, je me rends compte que moins 5 plus 2i, je peux le voir comme étant a plus b, donc je vais multiplier par a moins b, donc moins 5 moins 2i. Ce qui veut dire que au dénominateur là-bas, j'aurai a au carré, le a c'est moins 5, donc a au carré moins 5 au carré, moins b au carré, le b c'est 2i, hop, donc 2i au carré. Au dénominateur, j'aurai donc 25. Alors, 2i au carré, ça fait moins 4. Donc, hop, plus 4. Et je me retrouve donc avec 29. Bien évidemment, si vous avez besoin de prendre plus de temps, vous prenez plus de temps. Le calcul, il faut y aller lentement et il faut se sentir à l'aise. Donc quand on n'est pas trop à l'aise, eh ben on met des étapes supplémentaires, c'est bien mieux que de faire des fautes. Donc, hop, on développe, moins 20, moins 8i, attention à la règle des signes, moins i fois moins 5 plus 5i, et là,
Alors c'est pareil, hein, si on se sent à l'aise, on y va rapide. Sinon, moins fois moins, ça fait plus, et on laisse 2i au carré. C'est peut-être plus prudent parce que là, il y a plein de signes. Donc ça fait moins 20, moins 8i plus 5i moins 3i, plus 2i au carré, ça va faire moins 2, donc ça fait moins 22 moins 3i sur 29. Donc moins 22 sur 29 moins 3 sur 29 fois i. Et je rappelle, donc là, la partie réelle de z', si on l'a demandé, ça serait moins 22 sur 29. Et la partie imaginaire, attention, de z', ça serait moins 3 sur 29. Et dernier calcul, voilà, normalement, après tout ça, vous devrez être quand même performant sur les calculs, mais j'insiste, hein, il faut vraiment faire attention. C'est pas parce que vous en avez fait plein et que vous avez compris le procédé que vous ne ferez pas de faute. Vous ne ferez pas de faute si vous êtes méticuleux et vous faites attention. Donc, on va supprimer les i au dénominateur. On a ici, hop, a plus b. Donc, on va multiplier par a moins b. Donc, 2 moins 3i. Voilà. Ce qu'on a fait au dénominateur, on le fera tout à l'heure au numérateur, mais je m'assure que j'ai bien supprimé mes i. Donc, j'ai a plus b fois a moins b. Donc, a au carré, 4, moins b au carré, hop, 3i, le tout au carré, ce qui me fait 4. Alors, 3i au carré, ça fait 9i carré, donc moins 9, avec le moins qui est devant, ça fait plus 9, et je me retrouve donc avec un dénominateur qui est 13. Au numérateur, il fallait que je fasse donc la même multiplication qu'au dénominateur, donc que je multiplie par 2 moins 3i, voilà, ce qui fait moins 10 plus 15i plus 4i. Ici, ça va faire moins 6i au carré, et donc plus 6. Voilà, et si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous mettez moins 6i au carré, et vous ferez tout à l'heure. Donc ça va donner moins 4 plus 19i, donc en fait, moins 4 sur 13 plus 19 sur 13 fois i. Et voilà mon complexe écrit sous forme algébrique avec partie réelle moins 4 sur 13, partie imaginaire 19 sur 13. Voilà pour l'addition, la soustraction, la multiplication, la mise au carré, ça pourrait être la mise au cube, ça serait à peu près pareil, et la division, qui est une opération plus compliquée des nombres complexes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre comment on fonctionne, et je vous dis à très bientôt pour d'autres travaux sur les complexes. Au revoir.